Eh bien, la filiation dans le mariage de l'enfant légitime et de l'enfant né hors mariage, ce sont ce genre de sujets que vous aimez bien, des sujets très croustillants. Mais pour la petite information, il faudrait retenir qu'on ne dit plus enfant adultérin, on dit plutôt enfant né hors mariage. Elle nous dira tout sur cette filiation. Nous allons aussi avoir au fil des astuces, on vous permettra d'avoir quelques astuces pour bien démarrer aussi votre journée avec quelques rudiments et quelques informations. Et sans oublier qu'on aura bien sûr le tour de l'actualité avec la revue des Unes. Voilà, en compagnie de Renaud. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Nous sommes très heureux d'être avec vous. On essaie aujourd'hui de rendre un peu votre journée un peu bleue, hein, comme ce beau soleil bleu que nous attendons et cette chaleur dans ce temps où on cherche la fraîcheur, mais ce n'est pas chez nous, hein, c'est de l'autre côté. Allez, on va démarrer avec ceux-là même qui vont entretenir votre petit temps jusqu'à 8 heures. Renaud, qui va bien démarrer. Hein. On est quoi? Adito, comment ça va? L'homme qui était en bleu. Oui, en bleu. Hein? Je démarre en bleu chez vous. Bon, enfin, j'ai pas une belle voix. Hein. Bon. Moi, c'est crapaud jazz. Quoi? Crapaud jazz. C'est pas du tout bon. Là. BBA jazz et autres, pour toi, c'est crapaud jazz. Bon, enfin. Là, tu m'attaques. Hein? Là, tu m'attaques. Tu s'embêter dans les jeunes. Mais oui. On en espérait mieux. Non, tu sais, on aime la musique, tu viens dans tous les sens. Mais sinon que ce matin, on a écouté du Justin Stanislas. Hein? Bon, non, en fait, tu m'aurais dit autre chose, ça m'aurait étonné. mais j'écoute autre chose. C'est normal. Je peux écouter du Fouta Djalon de Koffi Olomide hein, pour valser un peu avec la rumba. Tu n'as pas écouté Blessy Tébile aussi? Madou Sawa, oui, je vais écouter ça tout à l'heure. Merci, merci. Hein. Bon. Je connais Sandrine Adon qui va venir. Sandrine Adon, comment ça va? Cette femme-là m'a fait étudier hier, Renaud. Bon, tu sais, quand on l'écoute après, il faut aller, comme tu dis, regarder les textes de loi et tout ça. C'est pas facile. Hein. Article numéro tant, rentrer ici, sortir là-bas, c'est compliqué. Mais c'est très instructif. Oui. C'est surtout ça. Pardon? C'est pas compliqué. Non, mais ça c'est l'expert qui dit. Hein. C'est une question d'habitude. Par exemple, je ne peux pas me tenir là et puis parler. Si, tout le monde peut faire ça. Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. J'ai failli dire Sarah Niali, c'était ouf. Allons-y, très cher. Viens, ma belle, qui nous retrouve, notre anglaise. Hein? Bonjour. Ça peut aller? On va s'installer, Hein? On va donc s'installer. Allez, avec vous, on va décortiquer des sujets très croustillants. On a parlé de filiation, on aura aussi au fil des astuces, mais je tiens à dire que nous aurons le sport, hein, avec le coach Sila Vabois. Dites-nous, très chère Larissa Ouattara, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui au fil des astuces? Bon, on va parler des vertus du jus d'ananas. Des vertus de? Jus d'ananas. Du jus d'ananas? Oui, et puis du curcuma. Ah, on peut mélanger les deux? Non, on ne peut pas mélanger. Le curcuma, on le fait en jus aussi? Oui, on le fait en jus. Ah, ok. Jus de curcuma? Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Jus de curcuma. Oui. Curcuma, on met dans la nourriture, non? Hein, on met dans les plats, et puis... comme l'assaisonnement. On fait des masques aussi, je pour faire des masques et tout ça. On fait des masques? Oui, des masques. Mais on fait le jus aussi. Ah, ok. Pour le jus, je l'apprends. Et c'est très bon d'ailleurs. Tout à l'heure, je vous donne rendez-vous. Okay. C'est Renaud qui a goûté, mais c'est moi qui ai goûté. Ça dépend. Ah non, c'est lui qui a goûté. Bon, de toute façon, si elle n'a pas eu pour goûter, elle va aller faire la maison. Non, mais parce que là, jus de curcuma, Oui. hein, vous allez avoir. J'espère que ça ne secoue pas le ventre. Hein. Non, au contraire. Monsieur Renaud, tout à l'heure. Gain, ce sera bien sûr tout à l'heure. Alors, Sandrine Adon, nous allons parler de la filiation. On a dit de l'enfant légitime et de l'enfant né hors mariage. On ne dit plus l'enfant adultérin. Non, c'est contraire aux droits de l'enfant. Oui. Donc, c'est péjoratif, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Donc, on l'indique en disant enfant né hors mariage. OK. On parlera bien sûr. C'est vrai que hier, on a parlé de l'enfant naturel. Hein? Exactement. L'enfant naturel, c'est l'enfant qui est né... L'enfant dont les parents ne sont pas mariés. Donc, aujourd'hui, on va voir celui dont les parents sont mariés ou celui qui a un des parents mariés avec quelqu'un d'autre. OK, oui. Une question. Allons-y, oui. Depuis longtemps, on disait enfant adultéré. C'est maintenant qu'on s'est rendu compte que... Oui, mais c'est toujours bien de corriger les choses en partant. Il y a longtemps qu'on a signé la Convention relative aux droits de l'enfant. Jean, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Donc, on a décidé de revenir sur le bon chemin et de respecter les droits de l'enfant. Donc, depuis, on ne les respectait pas.
Bon, on les respectait, mais on estimait que pour cette situation-là, c'était vraiment péjoratif pour l'enfant. Peut-être que ça atteignait l'enfant. Voir un enfant et puis dire, celui-là, il est adultérin. Ça a quelque chose après, quand il s'en rend compte. Voilà, exactement. Donc, ça a quelque chose de pas très bienséant. Donc, finalement, on a décidé de dire enfant né hors mariage pour harmoniser le terme, même si, au fond, on sait toujours ce que ça veut dire. Bien sûr. Mais voilà. Et on parlera de la filiation, de tout ce qui va avec. Oui, de tout ce qui va avec, de toutes les implications, de toutes les conséquences, de comment est-ce que ça se fait, justement, sa filiation, parce que c'est différent. Il n'a pas, même s'il a un parent qui est naturel et un autre qui est marié, donc on voit déjà qu'il est entre deux eaux. Donc, il est entre deux situations. Donc, sa filiation sera quand même spécifique. L'établissement de sa filiation, en tout cas. Bien sûr. Le temps que le coach Silava Bois s'installe, Renaud, on aura la revue des unes aujourd'hui. Hein? Oui, bien évidemment, comme on le fait d'habitude. Et on va parler de sujets relatifs notamment à la dernière journée de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État, Alassane Ouattara. Hier, c'était les chefs traditionnels, les guides religieux et puis les opérateurs économiques, donc secteur privé, secteur public. Et puis, il y a une nouvelle loi qui entre en vigueur maintenant, c'est celle relative à l'assurance automobile. Il y a un arrêté qui a été pris par le ministère des Finances et du Budget. Désormais, si on n'a pas de visite technique à jour, on ne peut pas souscrire à un contrat d'assurance auto. Hassan s'est arrêté en même temps. Il s'est arrêté en même temps pour comprendre tout. En tout cas, il faut le savoir. Hein? Donc, désormais, pour pouvoir souscrire à une assurance auto, il faut avoir sa visite technique à jour. On va en parler dans la revue des unes. Ah, ça a chauffé. Ah, vas-y. Non, on est à jour. Hein. Donc, visite technique et tout. Tant que la visite technique est à jour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, c'est là qu'il y aura problème. On imagine la concomitance entre les différentes parties. Enfin, on va pas maintenant parler sport. Ça va être du fitness, hein, en compagnie du coach Silava Bois. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. La responsabilité numérique, c'est comprendre que nos actions en ligne peuvent avoir de graves conséquences. Engageons-nous à donner des informations exactes et vérifiées dans nos publications. Interdisons-nous la diffusion de fausses informations ou de simples rumeurs. Soyons bienveillants dans nos interactions. Évitons des discours de haine, discriminatoires et surtout diffamatoires. Sur les réseaux sociaux comme dans la vie privée, le respect doit primer. Respectons la vie privée et la dignité des individus en évitant toute atteinte à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée. La responsabilité numérique est l'affaire de tous. Ensemble, faisons des réseaux sociaux un lieu de partage, d'échange et surtout de respect mutuel. Nous sommes tous des acteurs du numérique. Agissons de manière éclairée et responsable pour une société meilleure. Ceci est un message de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Hommage, 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 hommage. On fait du step walk dans 5, 4, 3, 2, 1, 2, go, on y va. 1, 2, 3, 4. Continue toujours. Simplement. On garde le sourire. On vous permet de pouvoir démarrer la journée avec de la bonne humeur à travers le sport. Encore une fois, même chose. 1, 2, 3, 4. Les bras aussi balancent avec. Pour permettre à tout le corps de bouger. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Une dernière fois. Cherche plus loin et puis on revient. Encore. Vous n'avez pas d'excuses. Hein. Dégagez vos meubles. Cherchez un petit espace dans le salon. Et essayez de bouger avec nous. 3, 2. On va aller un peu plus fort en courant maintenant. Sur place. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Avec les bras maintenant, on monte avec. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On reste sur place. On va laver les step toes. Pied gauche, pied droit. 5, 4, 3, 2 et encore. Encore. 3, 2, on peut aller maintenant sur place avec simplement step toes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Encore même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Avec les bras maintenant. En haut, 2 fois, 2 fois. Tout droit. En haut. Tout droit. En haut. Tout droit. En haut. Encore une fois, même chose. Devant. En haut. Encore. Devant. En haut. Encore. Devant. En haut. Dernier. Devant. En haut. Et on marche. Marchez. Marchez, 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 marchez. Alors, on va faire du grip vibe avec le talon en fesses. Vous allez voir de quoi il s'agit. Dans 5, 4, 3, 2. On va là. Une fois. Et talon en fesses. Talon en fesses. Encore. Au fur et à mesure, on va essayer d'aller plus fort avec. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller plus fort avec, plus fort avec. Si vous n'avez pas assez d'espace dans le salon, c'est pas obligé d'aller fort. Vous pouvez aller tout doucement et revenir. Tout doucement ici, ça c'est bien. En fonction de l'espace, laissez-vous partir. 5, 4, 3, 2, et dernier, on va rester sur place. Talon en fait, sur place ici. Sur place. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va faire talon en fait 3 fois et chasser avec. D'accord? On commence par le pied gauche ici. À la maison, c'est le pied droit. 5, 4, 3, 2. On compte maintenant. Allez. 1, 2, 3. On chasse ici. 1, 2, 3. On chasse là-bas. 1, 2, 3 encore. 1, 2, 3. On chasse. Sans les bras d'abord. 1, 2, 3. On chasse. 1, 2, 3. L'autre côté. 1, 2, 3 encore. Et quand on revient maintenant, on va aller avec les bras. Pour intensifier le mouvement. 5, 4, 3. Dernier. 5, 4. Avec le bras maintenant. 8, 7, 6. L'autre côté. 1, 2. L'autre côté. 1, 2. L'autre côté. 5, 4. Dernier. On va là. 1, 2, 3. Et on reste. Marchez. Marchez, 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 marchez. On va aller avec les bras maintenant. Simplement les bras. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Comme ça. 1, 2, 3. Et on plane avec. Même chose. 1, 2, 3. Planez. 1, 2, 3. Planez. 1, 2, 3. Planez. Dernier. Planez. Planez. 8, 7, 6. Encore. 5, 4, 3. Deuxième fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Et là, on marche. Marchez, 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 marchez. Et comme on démarre, cette fois, on va démarrer et puis on revient. 5, 4, 3, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, simplement. Et on reste. On fait les bras. On respire tout doucement. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très électrique aujourd'hui. Oui, hein? très électrique. Ça peut aller? Ah, ça respire comme ça. Ça respire fort. C'était l'objectif. Parce que j'ai vu le thème, j'ai vu brûle-graisse. C'est ça. Quand j'ai vu le thème, moi, je me suis regardé rapidement. Parce que ça peut nous arranger, ça peut nous aider. Nous tous. Donc, c'est tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Que ça travaille. Ça travaille. Oui. Ça travaille le souffle, c'est le cœur. Et en même temps, ça nous permet de brûler la graisse à travers la respiration. Oui. Et à travers la sueur. Bien sûr. Certains pensent que c'est en transpirant beaucoup qu'on perd la graisse. Non, non. Donc, quand on fait l'activité physique, sinon le sport, on garde la bouche ouverte, on expire, ça nous permet de dégager à peu près 70% des graisses qui se trouvent dans le corps. Bien sûr. Et ça arrange beaucoup, surtout pour la cardio. Pour la cardio surtout. Oui. Pour la cardio surtout. Ça nous permet d'avoir une bonne condition cardiovasculaire pour nous permettre de prendre nos marches, pour aller dans nos maisons tranquillement, d'évacuer nos occupations, sans pour autant avoir recours au véhicule. Et pourquoi pas, peut-être de vélo et tout, ça nous permet d'avoir un bon souffle, tout simplement. Un bon souffle, oui. Moi, je l'ai essayé. Au début, j'avais du mal à respirer quand je présentais, mais avec le sport, ça a vraiment régulé. On a solution à tout avec nous. Ah, oui, le sport arrange beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à vous également. Prenez un peu d'eau. Hein? De l'eau ou bien des jus de fruits, bien du soda, quand c'est comme ça? De l'eau, jus de fruits, c'est bon. Pas de soda. Pas de soda. Pas de soda.
Pourquoi pas de soda? Bon, ce sont des artifices. Parce que... C'est artificiel et ça vient aussi avec des calories qui ne sont pas vraiment bonnes pour le corps. Karim, le grand sportif de la régie, dit consommer avec des fruits avec des fibres. Fruits avec des fibres, oui. Ça me permet d'avoir naturellement une bonne digestion pour ne pas être constipé, comme on le dit dans nos jargons. OK. OK. Tu as entendu, Karim? Ah. Il est un peu musclé à sa manière. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Excellente journée. Merci. Allez, on poursuit Matin Bonheur. Et dans cette émission, on a un autre programme à vous proposer. Ça va être la revue des unes, toutes nos actualités. Non, juste un pan. Parce que c'est toutes nos actualités, on ne va pas quitter ici. On a tellement de journaux et tout. Donc, juste un pan de ce que vous allez avoir dans la revue de toutes ces unes que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire dans quelques instants. Le Grand Journal, un contenu de 45 minutes. En politique, en économie, en société, en sport et culture. Des reportages, interviews, dossiers, grandes enquêtes. Tous les sujets qui vous intéressent dans une grande édition. Retrouvez le Grand Journal. Tous les derniers vendredis du mois à 20h sur RTI 1. FOMCI 2025, cap sur la compétitivité et l'innovation. La voix du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI se prépare pour sa 3e édition. Un événement incontournable qui met en lumière l'excellence des produits fabriqués en terre ivoirienne. Cette année, l'accent sera placé sur la compétitivité et l'innovation, 2 moteurs essentiels pour dynamiser notre économie. La FOMCI se déroulera du 26 au 30 mars 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Mais quel est l'intérêt de cet événement? Pourquoi y participer? Quelles seront les activités proposées? Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, ne manquez pas notre reportage sur la cérémonie de lancement, cap sur la compétitivité et l'innovation. C'est la thématique de votre émission Le Consommateur qui sera diffusée le mercredi 15 janvier 2025 à 21h30 sur RTI 1. Le Consommateur, l'émission au service du consommateur. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Hier était le dernier jour de présentation des vœux du Nouvel An des corps constitués au président de la République et était concerné par ce dernier acte le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile ainsi que la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Et à cette occasion, l'Inter nous apprend que les 2 derniers cités ont interpellé les acteurs politiques sur la nécessité de préserver la paix sociale et créer les conditions pour un scrutin présidentiel apaisé en octobre 2025. Face aux interpellations de la chefferie traditionnelle et des guides religieux, le chef de l'État, selon Le Patriote, a tenu des propos rassurants. Il a promis de ne ménager aucun effort pour que la prochaine présidentielle soit paisible, transparente et démocratique et les a rassurés sur sa volonté de continuer à travailler avec eux dans la paix pour consolider les acquis enregistrés depuis les 10 dernières années. Le président de la République compte sur les chefs traditionnels et les guides religieux pour le renforcement de la cohésion nationale et une élection présidentielle apaisée en octobre 2025. Selon le rassemblement, il leur a demandé hier, lors de la cérémonie des vœux, de continuer à œuvrer pour la transformation qualitative de notre pays à travers des actions dans le domaine de la cohésion sociale, de la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Le préfet du département de la ville de Sipilou ainsi que tous les responsables locaux des forces de défense et de sécurité et de l'administration douanière ont été relevés de leurs fonctions. Cette décision du président de la République, selon le quotidien L'Essor, fait suite à une enquête ouverte en octobre 2024 par les forces de défense et de sécurité, dénommée Opération Vero 322. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération visant à lutter contre le trafic de cacao vers la Guinée et le Libéria, qui accourt dans cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis, ce drame survenu hier au plateau où un individu s'est suicidé en se jetant du pont Félix Houphouët-Boigny. Selon des témoins interrogés par Soir Info, l'incident s'est produit aux environs de 9 heures. L'identité de l'homme et les raisons de ce suicide ne sont pour l'heure pas connues. Le confrère rappelle que le 9 juillet dernier, un gendarme s'était donné la mort en se jetant dans la lagune Ébrié à partir du pont de Gaulle.
Et puis la visite technique est désormais obligatoire pour souscrire à une assurance automobile. Selon le quotidien Le Sursaut, qui cite un arrêté du ministère des Finances et du Budget, désormais, la détention d'un certificat de visite technique en cours de validité est une condition nécessaire pour la souscription d'un contrat d'assurance automobile. Et par conséquent, note-t-il, il est interdit aux sociétés d'assurance et à leurs mandataires de conclure des contrats d'assurance pour des véhicules terrestres à moteur dépourvus de ce document sous peine d'amende. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes. Surtout avec cette dernière information qui ne va pas forcément plaire, mais il le faut. Oui, il le faut, parce que justement, avec toutes les réformes qui sont entreprises par l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir justement organiser correctement le secteur du transport, il était important que cette mesure entre en vigueur. Et comme le dit l'arrêté du ministère des Finances et du Budget, ceux qui, pour parler des compagnies d'assurance qui entraveront cet arrêté, eh bien, ces compagnies-là auront à payer des amendes. C'est clair, tout simplement. Pour dire que c'est... je parlais tout à l'heure de concomitance entre les différentes parties pour mieux réguler ce secteur-là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de visite technique, mais qui ont l'assurance. Il y a des véhicules qu'on voit dans la circulation à Abidjan ici. On se pose des questions pour savoir comment ces véhicules ont fait pour réussir le passage à la visite technique. Franchement, et puis il y en a de tellement amochés. Et ça, enfin, on ne va pas rentrer dans certaines considérations. Il y a un autre sujet aussi, le suicide de cette personne. Oui, cet individu qui s'est jeté du pont Félix Houphouët-Boigny hier. Selon ce que les rapports qu'ont fait les journaux, la personne, en voulant se jeter dans la lagune, est tombée sur l'un des blocs de béton qui se trouve au bas du pont Félix Houphouët-Boigny. Et malheureusement, elle a perdu la vie. Ah, malheureusement. Malheureusement. Ce sont des choses qu'on devrait suivre de plus près. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux, je pense que le vérificateur que tu es pourra nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, la mise en place du programme national de lutte contre de protection de la santé mentale. Vous voulez parler du programme national de santé mentale qui est dirigé par le professeur Kwa, qu'on avait reçu ici, à Matin Bonheur, qui, au cours des échanges qu'on avait eus ici, disait, en l'occurrence, que beaucoup de personnes souffrent de maladies mentales, mais elles ne sont pas toujours comprises. Et voilà, c'est ça qui conduit souvent à ce genre de situation qui est arrivé hier au plateau. Et donc, il faut vraiment travailler à renforcer la santé mentale des populations parce que, justement, pour éviter ce genre de suicide. Je dis que c'est un vérificateur. Bon, je pense qu'on va peut-être revoir avec le professeur Kwa si on peut le recevoir à nouveau pour qu'il nous dise à quel niveau, justement, le programme national de santé mentale se situe par rapport à toutes ces situations-là. Justement, les véritables missions, comment les actions vont être menées. On en avait déjà parlé, mais j'imagine avec le temps qui s'est écoulé qu'il y a d'autres projets ou programmes qui ont été mis en route. Justement, avec l'accord de la rédaction en chef, on verra bien comment mettre. Je pense que la permission, c'est bon. Il a la permission. Il a la permission pour la santé mentale. Elle ne peut pas dire non. Je sens que je vais créer des problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas bien grave. Merci beaucoup, Renaud. Et donc, voilà, on va rester dans le caractère informatif de cette émission et on va donc poursuivre avec ce que vous apercevez juste là devant moi. Aujourd'hui, j'aurai l'honneur de vous proposer la rubrique au fil des astuces avec du jus d'ananas, avec du... bon, je pense qu'elle va venir faire ça. OK, petite pause au fil des astuces dans quelques instants, tout de suite. Tempo, la fête de la musique n'est nulle part ailleurs si ce n'est sur RTI 1. Et RTI 1, vous le savez, c'est la chaîne leader. Et les gars, est-ce que c'est pas la meilleure des chaînes, RTI 1. On ne peut plus retenir les gens. Le vieux est trop fort. Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1.
Et voilà, on a effectué un remplacement basket, voilà, parce que l'experte en la matière est là, à César, ce qui est à César. Le dernier virage de cette émission sera avec ces dames. Sandrine Adon, ça va? Ça va. OK, ça peut aller? Oui. On va parler curcuma, on va parler jus d'ananas, jus de curcuma. Jus de curcuma. Oui, généralement le curcuma, on a dit tout à l'heure, hein, c'est pour les masques, pour les femmes. Oui. Ou pour les hommes aussi? Oui, pour tout le monde. Ah, pour tout le monde? Ah, on va peut-être essayer, je n'ai jamais fait ça. D'accord, mais comme moi, c'est dans la nourriture, j'aime manger, donc voilà. Alors, allons-y. D'accord, donc je vais vous parler aujourd'hui des bienfaits du curcuma, donc le jus de curcuma et de l'ananas. Et de l'ananas. Donc pourquoi il faut consommer l'ananas et dans quel cadre il faut consommer le jus d'ananas? Il faut savoir que déjà, le jus d'ananas renforce le système immunitaire. Il nous aide à lutter contre les infections. Et au niveau de la peau, c'est un très bon hydratant. Donc, pour les personnes qui ont des peaux sèches, je vous recommande le jus d'ananas parce qu'il contient beaucoup d'eau aussi. Donc, il permet aussi de rendre la peau beaucoup plus éclatante. Oui. Et il facilite aussi la digestion. Donc, il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau de la digestion, des problèmes gastriques et tout. Mais il faut faire attention parce qu'il est aussi acide. Donc, c'est difficile pour souvent ces personnes-là qui ont des problèmes gastriques. Et pour des personnes qui veulent perdre du poids, là, je vous conseille même l'ananas. Vous voyez le milieu, là. La tige dure de l'ananas, lorsque vous l'épluchez, vous prenez cette tige-là, vous la mettez dans une bouteille ou dans une carafe avec de l'eau. Vous laissez reposer pendant une demi-journée. Je vous assure que moi, j'essayais ça. Je faisais ça pour le poids, quand je voulais perdre du poids. Et je prenais pour faire mon eau au quotidien. Il te fait aller à la selle, il te nettoie et tout. Donc souvent, on a ces choses-là à portée de main, mais on ne sait pas comment. Quand on mange l'ananas, on arrive à cette partie-là, on jette, hein? Oui, on jette. Pourtant, cette partie est très utile, surtout pour nous les femmes qui cherchons toujours à perdre du poids. OK, donc le noyau, je vais le dire ainsi, ou bien le milieu, là, qui est très dur, on le met dans une bouteille d'eau? Oui, dans une bouteille d'eau, dans une carafe, dans un récipient, oui, de l'eau plate. De l'eau plate, Et on le laisse reposer pendant une demi-journée. Le goût même de l'eau va changer déjà. Et on peut garder ça, conserver 2 à 3 jours avant de changer. À chaque fois que l'eau finit, on peut renouveler. Et la périodicité, comment ça se consomme? Matin, midi, le soir? À tout moment, c'est comme ton eau. Une fois que tu as soif, tu bois. Voilà, mais pour des personnes qui n'ont pas de problème au niveau de l'acide, comme j'ai dit, l'ananas est beaucoup plus acide. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Donc, voilà. Et puis, j'ai dit, il facilite la digestion. Maintenant, pour les sportifs, tout à l'heure, le coach a parlé de jus de fruits. J'étais toute contente. J'ai dit, voilà. Donc, pour les sportifs, il renforce. Oui, il est vraiment dans la révélation. Il renforce les os. Donc, après une activité sportive, au cours de la journée, on peut prendre le jus d'ananas. Il revitalise les os, il redonne la force et tout. Donc, on va passer au jus de curcuma. De curcuma. Oui. Alors, il a les mêmes vertus que le jus d'ananas. Le curcuma, il faut le rappeler, c'est une épice. Oui, c'est une épice. Effectivement, c'est une épice. Comme Angeval l'a dit, les femmes utilisent pour le masque et tout. On l'utilise aussi pour la cuisine. Mais là, aujourd'hui, on va parler de jus. Donc, j'ai utilisé la poudre. J'ai pris seulement une cuillère à café de poudre de curcuma. Je l'ai mis dans 1 litre d'eau et je l'ai fait juste bouillir un peu. Une fois que, parce que la coloration est très forte, donc on ne laisse pas longtemps bouillir. Vous voyez ça là, ça n'a même pas duré au feu. Et une fois qu'on a une cuillère à café, vous l'avez dit. Oui, une cuillère à café. Donc si on met dans cette cuillère, c'est juste la moitié de la moitié de la moitié. Oui, la moitié, effectivement. Donc on le prend et on le met dans 1 litre d'eau. On le laisse bouillir juste un peu, après on filtre. Lorsqu'on a notre eau maintenant, ça va dépendre de vous. Pour votre jus, je vous recommande soit le gingembre, le concombre ou la pomme. Vous pouvez ajouter de la pomme là-dedans. Vous pouvez mixer la pomme et le gingembre. Ça va dépendre du j'allais me demander, on ne découpe pas pour mettre ça comme ça dedans, on doit mixer. Non, on doit mixer aussi. Voilà, on mixe le tout et on ajoute ça au jus de curcuma pour donner un bon goût. Vous pouvez mettre aussi, pas forcément du sucre, mais aller avec du miel. Juste un peu de miel pour un goût assez naturel. Elle adore le miel, hein? Elle ici chauffe. Juste un peu de miel pour un goût naturel et puis c'est bon. Vous pouvez ajouter des glaçons pour ne pas sentir que vous êtes en train de... Voilà quoi. Et puis, la particularité même du curcuma, c'est qu'il nous aide à lutter contre les problèmes cardiovasculaires.
Ah, OK. Oui, beaucoup de personnes ne savent pas, mais vraiment, c'est un best-seller, surtout au niveau du jus de curcuma. Et les personnes aussi qui ont des problèmes au niveau des règles douloureuses pour les femmes, qui ont des crampes et tout, il vient apaiser en fait ces douleurs-là. Ah, OK. Oui, il apaise aussi ces douleurs et il sert aussi de détox. Le curcuma sert de détox au niveau du foie. Au niveau du foie. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser 1 ou 2 fois. Mais comme on dit, tout excès est nuisible. Que ce soit au niveau du curcuma et au niveau de l'ananas, il faut faire très attention. Avec modération. Oui, surtout. Donc, voilà. Donc, ça devient notre eau? Non, pas notre eau. Parce que, comme j'ai dit, tout excès est nuisible. Donc, ça ne peut pas être notre eau au cours de la journée. On ne peut pas boire que du curcuma. C'est juste... matin ou peut-être le soir? Oui, moi je préfère même le soir. Ouais. Je préfère qu'on prenne ça le soir et vous pouvez le faire au moins 3 fois dans la semaine. C'est bon, vu que c'est un bon médicament traditionnel. Justement, bon, voilà. Contrairement à l'ananas qui devient notre eau lorsqu'on met le noyau dans Lorsqu'on met le noyau, mais pas le jus d'ananas. Ne prenez pas le jus d'ananas pour faire votre eau. Je vous demande pardon, ça peut vous créer d'autres problèmes parce que c'est acide. Oui. Donc, tout doucement. Et pour des personnes... Je peux avoir le verre, hein? Oui. On va goûter, on va voir ce que ça donne. D'accord. Ah, mais je n'ai pas mélangé, j'ai fait juste ce curcuma, donc on va ajouter un peu de miel. Oui, oui, justement. Karim me dit qu'il reste 3 minutes. Karim, attends, je vais goûter le truc là, s'il te plaît. Hein? Voilà. Mais j'ai mis beaucoup de miel, donc ça ne sera pas trop sucré. Moi, je consomme le miel. Comme moi, c'est bien. Bizarrement, quand j'étais petit, je détestais le miel. Mais... Oh là là, santé. Ouh, la goutte à paix. Donc voilà, tu peux ajouter un peu de gingembre et puis un peu de grains de poivre noir aussi. On ne sent pas beaucoup le curcuma. Oui, effectivement. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Hassan a reçu l'onction, donc il va me délivrer ce matin, ce chat. Mais c'est très bon, hein, surtout avec le miel qui rend le jus un peu sucré. On n'a pas mis beaucoup de curcuma. Non, non, pas beaucoup. Comme je vois même qu'il est, léger. Oui. OK. Donc, combien de minutes? Ça, c'est rapide, hein? Oui, c'est rapide. On n'a pas besoin de s'emmerder pour ça. Non, rapidement, pas du tout. Pas du tout. On ajoute un peu de gingembre. Vous pouvez mettre même du citron. Et comme j'ai dit, aussi mixer la pomme. Et puis, je vois que c'est frais, là. Oui, très Je sens que c'est frais. Donc, au frigo, tranquillement. Oui, vous pouvez le mettre au frigo, ajouter des glaçons, comme votre cocktail de tous les jours. Mais vous êtes en train de vous faire du bien, quoi. Justement. Voilà, c'est plutôt ça. En tout cas, merci beaucoup, Larissa Ouattara. On fait un petit récap de tout ce qu'on a eu à voir depuis le début de cette rubrique. D'accord. Donc, j'ai parlé de l'ananas, des bienfaits de l'ananas. Je vous ai dit, vous pouvez utiliser ça après le sport. Vous pouvez utiliser aussi l'ananas pour rendre votre teint éclatant. Vous pouvez aussi utiliser l'ananas dans le cadre du régime pour vous nettoyer et purifier et tout, enlever tout ce qui est creste. Comme j'ai dit, je n'avais pas précisé aussi. Et le curcuma pour prévenir certaines maladies comme des maladies liées au foie et cardiovasculaires. Donc voilà, et les règles douloureuses. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à Larissa Ouattara. Elle a utilisé le curcuma. Est-ce à dire qu'on peut utiliser d'autres... Il y a d'autres épices qu'on peut utiliser pour se permettre ce genre de cocktail? Oui, comme j'ai dit. Peut-être vous aider, hein, oui, comme j'ai dit, par exemple, pour le curcuma, on peut mélanger avec du jus de gingembre. Oui, mais à part le curcuma, par exemple. À part le curcuma, non, à part le curcuma, je préfère que soit ça soit le jus de pomme. La dernière fois, j'avais fait aussi des expériences de jus d'orange et tout. Donc voilà, ils ont à peu près les mêmes vertus. À peu près, mais le curcuma, franchement, comme j'ai dit, il prévient certaines maladies. Donc c'est que le curcuma que je connais. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Larissa Ouattara, moi, je pars avec ma tasse. D'accord. Non, en tout cas, c'est très bon. Hein. Essayez cela chez vous à la maison et vous allez voir ce que ça pourrait vous donner. Hein, c'est vrai qu'on va dire, non, c'est du curcuma, j'ai pas envie de goûter et tout. Mais essayez quand même, c'est très bon. Oui, c'est très léger. Agréable. Hein. Pas besoin d'abuser. Hein. Oui, pas besoin. Franchement, pas besoin d'abuser. Elle a dit une cuillère à café. Hein, donc la petite cuillère. La petite cuillère, c'est ça. La petite cuillère. Oui. Juste une seule. Oui, juste une seule. Comme j'ai dit, la coloration est très forte. Oui, il ne faut pas abuser comme moi. Pas abuser. Juste une seule. Ouais, tu as goûté, tu as vu que c'est léger, non? Oui, oui. Moi, je suis très excessif. Donc, faut vraiment faut me menacer. Hein, sinon... OK. En tout cas, merci beaucoup à Larissa Ouattara, qu'on va raccompagner avec de la pause publicitaire. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer Matin Bonheur. On va parler, bien sûr, de la filiation dans le mariage de l'enfant légitime et de l'enfant né hors mariage. Vous allez tout comprendre, tout savoir. Pour l'instant, petite pause. À tout de suite.
FOMSI 2025, cap sur la compétitivité et l'innovation. La foi du Made in Côte d'Ivoire, FOMSI se prépare pour sa 3e édition. Un événement incontournable qui met en lumière l'excellence des produits fabriqués en terre ivoirienne. Cette année, l'accent sera placé sur la compétitivité et l'innovation, 2 moteurs essentiels pour dynamiser notre économie. La FOMSI se déroulera du 26 au 30 mars 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Mais quel est l'intérêt de cet événement? Pourquoi y participer? Quelles seront les activités proposées? Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, ne manquez pas notre reportage sur la cérémonie de lancement. Cap sur la compétitivité et l'innovation. C'est la thématique de votre émission Le Consommateur qui sera diffusée le mercredi 15 janvier 2025 à 21h30 sur RTI 1. Le Consommateur, l'émission au service du consommateur. Bonjour Yamoussoukro. La RTI organise Bonjour Tour, étape de Yamoussoukro, ce samedi 18 janvier à 20h à l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny avec vos humoristes préférés. Parrainage, le ministre Dr Souleymane Diarra-Souba. Invité spécial, M. Kwame Jérôme Nzouako, maire d'Atié-Guakro. Spectacle offert à la population de Yamoussoukro par l'honorable Souleymane Diarra-Souba. Bonjour, un concept RTI. Eh bien, vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1. On fait un petit récap de tout ce qu'on a pu avoir depuis le début de cette émission. On rappelle que nous sommes ensemble du lundi au vendredi de 7h à 8h. Pour ce mercredi, nous avons évoqué les bienfaits du jus de curcuma avec aussi le jus d'ananas. On n'oublie pas que le noyau de l'ananas peut nous permettre, bien sûr, de brûler les graisses, de perdre du poids. On a aussi évoqué dans cette émission, bien sûr, du sport toujours avec du fitness, brûler les graisses en compagnie du coach Sila Vabois, que vous retrouvez très souvent dans cette émission, et la revue des unes pour nous permettre de feuilleter les pages de l'actualité. Allez, la suite avec notre sujet sur tout ce qui est droit de la famille. On parlera, je l'ai dit, de la filiation dans le mariage de l'enfant légitime et de l'enfant né hors mariage dans quelques instants avec une experte en la matière, Sandrine Adon. À tout de suite. Et nous la recevons et tout ce que nous allons dire, c'est au nom du droit ivoirien. Voilà. Si on a des problèmes, il faut voir le droit ivoirien. Hein? Ce n'est pas nous qui disons, c'est le droit. Exactement. N'est-ce pas? Bien sûr. OK. Alors, la filiation de l'enfant légitime et de l'enfant né hors mariage. On l'a dit hier, on a parlé de l'enfant qu'on a eu quand on était juste copains-copines. On était juste, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y avait pas de mariage. Voilà, il n'y a pas de mariage. On s'est connus, on s'est aimés, on a eu un enfant, on en a parlé hier. Ouais. Aujourd'hui, c'est la filiation de l'enfant légitime et de l'enfant né hors mariage. Et j'ai dit aussi, on ne dit plus l'enfant adultéré. Exactement. Alors, que faut-il entendre par ce thème? Filiation dans le mariage. Pour commencer, on va décortiquer tous ces thèmes. Bien sûr. Alors, filiation dans le mariage, pour distinguer justement la filiation de cet enfant-là de celle de l'enfant naturel. Donc, hier, on avait l'enfant qui est né avant le mariage ou bien en dehors du mariage. Donc, celui-là, c'est l'enfant naturel. Et quand on va parler de filiation dans le mariage, on va s'intéresser à l'enfant qui naît et qui est conçu dans le mariage, qui naît dans le mariage ou qui naît 300 jours avant ou après le divorce. Donc, pendant ce qu'on va appeler le délai de viduité. 300 jours. 300 jours. Donc, en principe, en droit ivoirien, une année. Exactement, 10 mois en principe. Donc, en droit ivoirien, quand on divorce, on ne peut pas se marier avant ce délai de 300 jours-là. C'est ce qu'on appelle le délai de viduité. Donc, l'enfant qui naît pendant cette période-là est considéré comme un enfant né dans le mariage. Donc, sa filiation est établie selon les règles de la filiation de l'enfant né dans le mariage. Alors, on va revenir sur notre sujet dans quelques secondes. Mais vous savez, quand vous dites des choses, c'est tellement intéressant. On a tout de suite envie d'attraper cela, vous poser des questions. Quelles sont les sanctions lorsqu'on se marie dans ces 300 jours-là? En principe, il n'y a pas vraiment de sanctions. Quand on dit sanctions, on s'attend à une peine d'emprisonnement et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. On est au plan civil. Mais
cette période-là, donc le délai de viduité, permet justement d'établir la filiation de l'enfant qui peut naître. Après, on peut prouver par des données médicales que la femme n'est pas enceinte. Donc, dès lors qu'on prouve par ces données médicales-là, ce délai de viduité est annulé. Donc, c'est facile, en fait, de ne pas respecter ce délai-là. Cette exigence-là peut être levée. C'est lorsque, justement, il y a des risques de naissance d'un enfant pour ne pas qu'on puisse attribuer la paternité de cet enfant-là à quelqu'un d'autre que, justement, la loi a instauré ce délai. Mais comme je l'ai dit, avec les données médicales aujourd'hui, une fois qu'on arrive à prouver qu'il n'y a pas de grossesse en cours après le divorce, ce délai-là peut être levé. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour cette précision. Ça nous permet d'être un peu plus intelligents avant la fin de la journée. Alors, on revient sur la définition de nos termes. Filiation dans le mariage, on a dit enfant légitime. Enfant né dans le mariage ou enfant né 300 jours après le mariage, pendant le délai de viduité. Enfant conçu avant le mariage et né dans le mariage. Donc, quand on parle de filiation, ce sont ces différentes de filiation dans le mariage, ce sont donc ces différents cas d'enfants. Je reprends, on a 3 situations. Allons-y. L'enfant qui est conçu avant le mariage et qui est né dans le mariage. L'enfant qui est conçu dans le mariage et qui est né tout naturellement dans le mariage. Ou le 3e cas, l'enfant qui est né après le mariage, donc 300 jours après le prononcé du divorce ou la décision qui intervient au niveau de la séparation du corps. Donc, toutes ces 3 situations-là sont prises en compte quand on parle de filiation dans le mariage. Bien sûr. Faites les enfants, mais sachez comment vous faites les enfants. Exact. À quel moment surtout? À quel moment, hein? Parce qu'il ne faut pas faire pour faire. Il faut calculer. Tout à fait. Alors, comment s'établit la filiation de l'enfant légitime? Dites-nous clairement. Hein? On va s'étaler un peu sur cet aspect. Il n'y a pas de problème. Alors, la filiation de l'enfant légitime, elle est plutôt simple. On faisait la catégorisation des situations, donc on les classifiait, pour simplement dire que l'enfant qui est né dans le mariage ou qui est conçu avant le mariage et qui naît dans le mariage ou qui est né pendant la période qu'on va appeler le délai de viduité a pour père le mari de la mère. C'est aussi simple que ça. Donc l'enfant, sa filiation s'établit automatiquement vis-à-vis ou à l'égard du mari de sa mère. Vous voyez que dans ce cas de situation, par rapport à ce qu'on avait dit hier, on ne va pas demander au mari de la mère de faire une action en reconnaissance, d'aller déclarer lui-même l'enfant, d'être présent. Non, parce que justement, à cause du simple fait du mariage, le mari est présumé être le père de l'enfant de sa femme, en fait. Donc, c'est cette protection-là qui va aider ou bien qui va garantir les droits de l'enfant légitime. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'enfant légitime. Dans ce cas de situation, vous allez voir que la femme qui met au monde un enfant n'aura pas besoin de la présence du père pour aller déclarer l'enfant. Dès lors qu'elle arrive à l'état civil, qu'elle présente le livret de mariage ou le livret de famille ou l'acte de mariage, automatiquement la filiation sera établie entre l'enfant et son mari. Donc, sur l'extrait d'acte de naissance, même s'il n'est pas présent, il sera désigné comme étant le père de cet enfant-là. À charge pour lui, plus tard, de venir faire une action en désaveu, s'il remplit les conditions de l'action en désaveu. Je reprends. Oui, il faut reprendre. Parce qu'en fait, l'enfant est protégé, comme je le dis. On a une protection juridique qui va peser sur l'enfant légitime, qui n'est pas du tout la même que celle de l'enfant naturel. Si on se rappelle hier, on a dit que c'était un acte volontaire. Donc, ce qui veut dire que la mère d'un enfant naturel, pour reconnaître un enfant, elle le reconnaît d'elle-même. Elle le reconnaît avec son nom. Bien sûr. Quand il vient plus tard, il ajoute, quand le père arrive plus tard, il ajoutera son nom ou il donne une procuration spéciale à quelqu'un. Dans le cas de l'enfant légitime, donc de l'enfant né dans le mariage ou de l'enfant conçu avant le mariage mais né dans le mariage, ou encore de l'enfant qui est né pendant la période de viduité, c'est-à-dire après le divorce ou après le décès, parce que ça tient aussi, après le décès du mari, cet enfant-là est couvert par le mariage. À partir de ce moment, quand il naît, sa mère peut se présenter devant l'officier d'état civil et déclarer l'enfant et immédiatement on établit sa filiation vis-à-vis du mari de la mère. Il est considéré comme son enfant. On n'a pas besoin de lui demander est-ce que c'est vraiment ton enfant? Est-ce que tu l'as reconnu? Non. Parce que nous sommes dans cette période. Parce que nous sommes dans cette période et parce que nous sommes dans le mariage surtout. Donc, pour qu'il ne soit plus reconnu
comme le père, il faudra qu'il fasse une action en désaveu. Okay. Le principe, c'est qu'il est considéré comme le père. Mais pour que la filiation soit annulée, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une action en désaveu. C'est quoi cette action? Et cette action en désaveu, en fait, non, c'est une procédure judiciaire. Okay. En règle générale, tout ce qui s'établit à l'état civil, pour casser cet acte-là, on est obligé d'avoir recours au juge. Donc, c'est une procédure judiciaire qui va venir casser la filiation qui a été établie. Okay. Mais comme je l'ai dit, il faut être sûr qu'on est dans le délai. Donc, si vous êtes présent au moment de la naissance, vous avez 2 mois pour introduire votre action. Okay. Si vous pensez ne pas être le père. Si vous n'êtes pas présent, au moment où vous arrivez, vous avez toujours 2 mois. C'est-à-dire que vous n'étiez pas, on va dire, dans la zone dans laquelle l'enfant est né. Et vous arrivez plus tard, après, vous avez 2 mois également pour demander, pour présenter cette action devant le juge. Donc, si vous êtes assis chez vous, vous regardez chaque fois l'enfant, vous avez l'impression qu'il ne vous ressemble pas trop. Vous attendez qu'il ait 15 ans, mais malheureusement, c'est votre enfant. Okay. Et vous avez déjà dépassé le délai que la loi vous donne largement. À partir de cet instant-là, il restera votre enfant, peu importe ce qui va advenir plus tard. Donc, vous voyez, c'est une grosse protection. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il est légitime. Et en même temps, il est légitimé par sa situation. Vous êtes marié. Donc, c'est ça qui fait la particularité donc, de l'enfant né dans le mariage. Et surtout, pour ceux, par exemple, qui savaient leur future épouse enceinte et qui ont finalement décidé de se marier, quand l'enfant naît, vous n'avez pas la possibilité de faire une action en désaveu. Vous la savez enceinte, vous avez fait le mariage. Même si vous pensez qu'au départ, ce n'était pas forcément votre enfant, mais vous avez accepté de vous marier, à vous, l'action en désaveu n'est pas ouverte. Ah, OK. Donc, vous ne pouvez pas venir dire, après, moi-même, je savais que ce n'était pas mon enfant, mais bon. Mais si tu savais, tu n'avais qu'à ne pas te marier. Justement. Voilà. Donc, dès que vous êtes marié à partir de cette situation-là, vous couvrez l'enfant par le mariage. Donc, voici un peu la protection qui existe à l'égard de l'enfant légitime, donc de l'enfant qui est né dans le mariage et dont les 2 parents sont ou ont été mariés. OK. Voilà. Vous m'emmenez à poser cette question directement. Doit-on comprendre que l'enfant légitime et l'enfant né hors mariage ont les mêmes droits, sans exception? Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes droits? Non, déjà. Okay. Du coup, il y a des exceptions. Des exceptions, bien sûr. Donc, ils n'ont pas les mêmes droits. Pourquoi? Parce que pour l'enfant légitime, il faut qu'on le dise, c'est l'enfant qui est né dans le mariage, qui a été conçu avant le mariage et qui finalement naît dans le mariage, ou qui est conçu dans le mariage, ou qui naît pendant la période de viduité. Okay. D'accord? On a les 3 situations. Oui. Donc lui, ses 2 parents sont encore mariés ou ont été mariés. Alors que, en ce qui concerne l'enfant né hors mariage dont il est question, c'est ce que vous avez dit au début, c'est celui qu'on appelait au départ l'enfant adultérin, thème qui n'est plus adapté à sa situation. Et dans ce cas-là, on a l'un des parents qui est toujours dans le lien du mariage et qui a un enfant avec quelqu'un d'autre. Il peut s'agir de la mère ou du père. Ça vaut pour les 2 sens. Donc, un des parents est dans les liens du mariage et a un enfant avec quelqu'un d'autre. Comprenons-nous bien, on ne parle pas des enfants qu'on a eus avant d'aller se marier. Okay. Ça reste toujours un enfant naturel. La situation est bien différente. Ici, on a 2 personnes qui sont unies dans les liens du mariage. Et une de ces personnes a des relations extra-conjugales et un enfant naît de ces relations-là. C'est cet enfant-là qu'on considère dans ce cas-là comme un enfant né hors mariage. Pourquoi est-ce que les droits de cet enfant ou la filiation de cet enfant et celle de l'enfant légitime ne sont pas les mêmes? Parce que celui-là, pour sa reconnaissance, s'il s'agit du mari, donc qui est le père de cet enfant-là, il doit obtenir qu'un commissaire de justice porte l'information de son intention de reconnaître l'enfant à son épouse avant d'aller faire la reconnaissance. Okay. Je reprends. Avant, on avait besoin de l'autorisation de l'épouse. Avant, pour reconnaître cet enfant. Donc, quand je dis avant, c'est avant la loi de 2019. Bien sûr. On avait besoin de l'autorisation de l'épouse. Mais depuis la loi de 2019, on n'a plus besoin de l'autorisation de l'épouse. Cependant, on doit porter l'information à l'épouse avant d'aller reconnaître l'enfant. Mais l'information, elle doit être portée spécifiquement et forcément
par le commissaire de justice. J'allais même demander comment est-ce qu'on... Exactement. Ouais. Donc, même si vous prenez les pères spirituels, les tontons du village, les ouais. témoins et tout ce que vous voulez pour venir informer l'épouse, ça ne vaut pas au regard de la loi. Parce que cette prescription-là est faite à peine de nullité. Donc, même si vous n'informez pas votre épouse, que vous partez reconnaître la loi, l'enfant, en principe, ce acte-là est nul. Ah, ok. Nul et non. Nul, il est frappé de nullité. Maintenant, comme pour dire qu'un acte est nul, il faut une procédure judiciaire. Ouais. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce que quelqu'un, donc votre épouse par exemple, demande que cet acte-là soit annulé. Il sera annulé de plein droit. Donc, c'est un acte en sursis, on va dire, qui attend son annulation. Mais quand elle demande à ce que l'acte doit annuler, c'est par voie juridique? Par voie judiciaire, donc son toujours. Avocat, commissaire de justice. Voilà. Pas forcément. Donc, elle saisit le juge pour que cet acte soit annulé au motif que, par exemple, elle n'a pas reçu l'information de la part d'un commissaire de justice et elle agira à bon droit. On ne dira pas qu'elle est mauvaise ou qu'elle est méchante. Vous n'avez juste pas respecté les prescriptions que la loi fait. En plus, vous n'avez même pas besoin de son autorisation. Il faut juste l'informer. Et là, il faut le préciser. Quand on lui porte l'information, elle n'a pas à dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je refuse ». Non. Elle a juste l'information. Le commissaire de justice, il doit son procès verbal et avec ce document-là, vous partez devant l'officier d'état civil. Et c'est le moment aussi d'appeler nos officiers d'état civil ou les services d'état civil à un peu plus de rigueur. Parce que si vous établissez un document qui peut être annulé finalement, il vaut mieux respecter les règles précisées ou spécifiques pour l'établissement de cet acte-là. Vous leur dites clairement, monsieur, vous êtes marié, donc vous ne pouvez pas établir un acte sans le PV qui montre que l'information a été portée à votre épouse, a été faite. Voilà. Donc comme ça, tout le monde est protégé et surtout, vous protégez l'enfant. Parce que même quand vous le cachez à votre épouse, plus tard, c'est l'enfant qui en pâtira si son extrait d'acte de naissance est annulé. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Oui. Hein, c'est vrai qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Avec les cas pratiques. Il n'y a pas de problème. C'est tellement chic ce que vous dites, mais on est obligé de... Il n'y a pas de souci. Alors, ce cas pratique. Virginie est l'épouse de Michel. Au cours de l'année 2024, il lui a appris qu'il était le père de 2 enfants. Je reviens un peu à ce que vous étiez en train de dire. Hein, c'est pour ça que j'ai... Il n'y a pas de problème. De 2 enfants qu'il a eus hors mariage. Il lui dit même qu'il les a déjà reconnus, vu que son avis n'est pas requis. Virginie se demande si ces reconnaissances sont valables et veut savoir ce que prévoit la loi, concrètement. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc le cas pratique est très bienvenu parce qu'il nous permet d'aller avec un peu plus d'explications. Oui. Donc ici, Virginie a raison de se poser la question. Son époux agit à tort. Pourquoi? Parce que c'est vrai que son autorisation n'est pas requise, mais l'information par voie de commissaire de justice est prescrite à peine de nullité. Okay. Donc, dans la mesure où il n'a pas obtenu, il n'a pas procédé par cette information-là, il n'a pas demandé à un commissaire de justice de porter l'information à sa femme, les reconnaissances qu'il a eu à faire ne sont pas valables au regard de la loi. On peut les utiliser, oui, mais à partir du moment où Virginie demandera la nullité de ces actes-là, ils seront annulés et les enfants seront sans filiation. C'est clair. Donc, c'est le moment pour lui de corriger, de saisir un commissaire de justice qui va aller porter l'information. Et vu que la loi n'a pas interdit de recommencer quand c'est annulé, donc il peut le faire. Ne pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Donc, il peut immédiatement saisir un commissaire de justice dans l'intérêt des enfants, aller porter l'information à Virginie et à partir de là, utiliser ce PV-là pour aller établir un extrait de naissance ou des extraits de naissance pour ces enfants qui seront valables et qui ne pourront pas être annulés. On termine rapidement avec ce cas pratique. Aïcha vit avec Augustin depuis des années. Ils ont fait le mariage religieux et le mariage traditionnel. Elle a appris que celui-ci a eu un enfant d'une autre femme. Elle veut s'opposer à sa reconnaissance. Son action sera-t-elle fondée en droit? Alors, non, malheureusement. Et c'est bien de le préciser. Parce que Aïcha n'a fait que le mariage traditionnel et le mariage religieux. Et quand on parle de filiation légitime, on parle de mariage célébré devant l'officier d'état civil. Donc, mesdames, même si vous avez 25 ans de vie commune, 35 ans de mariage religieux, 32 ans de
mariage traditionnel, au regard de la loi, vous n'êtes que des concubins, malheureusement. Et donc, cette action-là, ou la reconnaissance, ou l'intention de reconnaissance qui doit être portée à l'épouse, ne vous concerne pas. Cet enfant-là est toujours considéré comme un enfant naturel et donc il pourra reconnaître ses enfants quand il veut, comme il veut, et vous n'aurez pas de recours possible, en fait, malheureusement. Okay. Donc, vous n'êtes pas protégé par la loi. La filiation de l'enfant né dans le mariage ou la filiation légitime ne vous concerne pas lorsque vous êtes marié coutumièrement ou religieusement. Si vous allez jusqu'au mariage civil, à partir de ce moment-là, vous êtes concerné et intéressé par la filiation née dans le mariage, par la filiation légitime. Une question qui vient de là-haut. On ne parle pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation? Non. Okay. La dérogation concernait les personnes qui se sont mariées pendant ce qu'on a appelé la période transitoire. Ça date de 1964. Ah, okay. Donc, on est d'accord que quelqu'un de cette époque-là, voilà, ne peut pas normalement avoir des enfants actuellement. Bon, peut-être que pour les hommes, je pense qu'un homme peut, mais ça peut être compliqué. Je me dis que les gens sont quand même vieux. Mais actuellement, l'état actuel des choses, pour nos nouveaux mariages coutumiers célébrés actuellement, non, il n'y a pas de dérogation du tout. Okay. Parce que la loi ivoirienne ne reconnaît que le mariage civil. Pour l'instant, ce sont ces personnes-là qui sont protégées. Une partie que j'aime bien lorsqu'on échange, c'est lorsque vous faites un point de tout ce qu'on a vu dans la conclusion. Qu'est-ce qu'on retient? Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la filiation légitime est vraiment une garantie pour l'enfant. Mais également, ce n'est pas le moment de faire la distinction au niveau des effets. Tous les enfants, dès lors qu'ils sont bien reconnus et que leur filiation est bien établie, ont les mêmes droits. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que vous soyez dans la filiation naturelle, dans la filiation légitime, ou qu'il s'agisse d'un enfant né hors mariage, à partir du moment où sa filiation est bel et bien établie, tous ces enfants-là sont logés à la même enseigne. Mais c'est dans la manière d'établir la filiation que le distinguo va s'opérer. Donc, retenez ou bien classez-vous quand vous regardez votre situation, sachez où vous vous trouvez pour finalement décider ce qui est mieux, ce qui est dans l'intérêt de votre enfant. Et puis pour le nom rapidement, quand l'enfant est né dans le mariage, il porte le nom du père, mais la mère a l'opportunité de demander que son nom soit ajouté et on met le trait d'union entre le nom de la mère, le nom du père et le nom de la mère et l'enfant a ce qu'on appelle un nom patronymique double. C'est possible, sans l'accord du père. Donc si la mère le veut, elle demande. Donc, c'est quelque chose que je voudrais ajouter parce que peut-être qu'il y a des femmes qui ont envie que leur enfant porte leur nom aussi. Oui, parce qu'on en a vu, moi je ne vais pas citer ici, mais j'en ai vu des cas. Exactement. Où même la femme s'est permise même d'aller la première déclarer et mettre son nom. Alors, dans le mariage, non. Okay. Dans le mariage, on n'a pas cette possibilité. Dans le mariage, c'est quand il s'agit de l'enfant naturel, qu'à partir du moment où vous déclarez l'enfant la première, vous mettez votre nom. Dans le mariage, puisque l'enfant est couvert par la présomption de paternité, dès que l'enfant est déclaré, il porte le nom du père automatiquement. Okay. Mais vous pouvez demander que soit ajouté votre nom. Avant, on avait besoin de l'autorisation du mari. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de son autorisation. Mais on demande au juge donc que notre nom soit ajouté si on ne l'a pas fait au départ. Sinon, dès qu'on va à la mairie, on peut l'ajouter automatiquement. Et l'officier d'état civil n'a pas à nous dire... Et lorsqu'on l'ajoute hors mariage, la femme, elle ajoute hors mariage. Lorsqu'on se marie maintenant, est-ce qu'on peut avoir changement? Changement, inversion du nom, c'est possible. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié, que même avant le mariage, dès qu'on fait, vous déclarez l'enfant, que c'est la mère qui met le nom en premier, que plus tard on vient ajouter le nom du père, avec l'accord de la mère, on peut inverser tranquillement. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en droit ivoirien, tous vos enfants doivent porter le même nom. Bien sûr. Donc, si vous avez mis Kofi, Kwasi, soyez sûr que tous vos enfants nés des mêmes auteurs, du même père et de la même mère, doivent s'appeler Kofi Kwasi. Merci beaucoup, très chère Sandrine Adon. Nous, on fait un petit coucou au grand frère Koulibaly Café et à l'honorable Sitafa et au maire de Sinématiali. Merci de suivre Matin Bonheur. Ça a été un plaisir. Hein? Bien sûr. Demain, on est ensemble. Merci à toutes nos équipes. Que Dieu vous garde. Bonne suite de programmes sur la chaîne qui nous rassemble tous. Dieu vous garde. Au revoir.